Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors, la ministre du Patrimoine du Canada a annoncé hier la mise en place d'un comité sur l'avenir de la Société Radio-Canada, un comité de 7 personnes, 7 experts qui doivent arriver avec des recommandations, dit-on, avant les élections sur le rôle, la mission de la Société d'État. Guy Fournier, cinéaste, auteur, chroniqueur au journal et un ancien du Conseil de Radio-Canada est avec nous. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vos attentes sont élevées par rapport à ce groupe de travail-ci? Ben, je pense que les attentes sont toujours élevées quand on parle de Radio-Canada, mais moi, ce qui m'étonne assez c'est présumés experts, mais en fait, effectivement, ce sont des experts, mais je suis assez étonné quand même de réaliser que sur 7 personnes, il n'y a que 2 francophones. Alors, c'est assez étonnant parce que finalement, si on veut être un petit peu malicieux, il me semble que la CBC, le réseau anglais, aurait beaucoup à apprendre du réseau français quand on regarde les codes d'écoute. Alors, ça, c'est mon premier étonnement. Mon deuxième étonnement, quand j'examine les personnes les 7 experts là, qui font partie de ce comité consultatif sur l'avenir de Radio-Canada, il y a quand même 3 ou même 4 personnes dont l'expertise est davantage dans le numérique. Alors, est-ce que c'est un signe, comme avait annoncé d'ailleurs Catherine Tate, mais peut-être un peu de façon intempestive il y a quelque temps, qu'un jour ou l'autre, ou prochainement, Radio-Canada ne serait que numérique, donc plus d'ondes hertziennes, etc. Est-ce que le fait que au moins 3 des experts, leur expertise soit dans le numérique, est-ce que c'est un présage de ce que Catherine Tate avait annoncé et ce que la ministre avait dénoncé à l'époque? Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup trop hâtif d'annoncer une chose pareille. Alors, une autre chose aussi qui m'inquiète un petit peu, c'est que est-ce que c'est possible d'arriver avant la prochaine élection à un rapport? Oui, c'est sûrement possible. Mais un rapport, s'il n'est pas appliqué, ça donne pas grand-chose. Alors, est-ce que la ministre aura le temps de l'appliquer? Ça, c'est peu probable. Ben, c'est sûr que si on l'applique, il faudrait pas qu'il y ait de changement législatif parce que je vois pas comment on pourrait faire un changement législatif d'ici à la prochaine élection. Et l'aspect probablement le plus important, c'est le financement de Radio-Canada parce que si on regarde ce que le chef conservateur nous a dit et continue de nous dire qu'il va abolir la CBC, ce qui n'est pas une chose simple, mais supposons qu'on décide, parce que dans le moment, le financement, il est complètement, dans un sens, le financement de Radio-Canada est complètement à la merci du Parlement. Si on veut le rendre plus difficile à changer, ben il faudrait qu'on l'assoie sur autre chose qu'une décision annuelle du budget. Ça pourrait être, par exemple, une fraction de la TPS qui serait consacrée au financement de Radio-Canada, ce qui serait une chose possible. Et là, à ce moment-là, on se trouverait à soustraire Radio-Canada et son financement de la volonté politique, ce qui serait, à mon point de vue, une excellente chose. Ouais. Guy, quand on dit le mandat de Radio-Canada, est-ce qu'on comprend que tout est sur la table? Exemple, est-ce que les experts pourraient dire que Radio-Canada devrait se concentrer sur plus d'informations, de documentaires, abandonner, je sais pas moi, des secteurs, des émissions de divertissement, d'humour. Est-ce que c'est tout ça est sur la table? Est-ce qu'ils ont mis aussi sur la table cette question de la publicité? Parce que la question de la publicité à la télévision s'est quand même posée beaucoup ces dernières années avec la crise dans les médias privés. Écoutez, ça c'est un autre point assez nébuleux parce que dans le moment,
Catherine Tate, la PDG, dit non, le mandat de Radio-Canada, de CBC Radio-Canada est correct, on n'a pas besoin de faire de changement. Et en effet, c'est un mandat fort utile pour Radio-Canada parce qu'il est, dans un sens, tellement vague. On parle de globalité canadienne, d'une qualité équivalente entre les deux réseaux. En fait, le mandat permet à peu près tout. Et dans le moment, quand la ministre dit on va examiner, ou les experts vont examiner le mandat, j'ai pas l'impression que ça comprend la question de la publicité. J'espère que ça comprend, entre autres, des choses très précises, comme est-ce qu'on continue de concurrencer le privé dans tous les genres d'émissions. Ça devrait être étudié. Mais j'ai peur que ça le soit pas. Parce que, encore une fois, quand la ministre a annoncé ce comité d'experts, c'est un peu trop général, à mon point de vue, de dire, le comité va s'occuper de la gouvernance, il va s'occuper de regarder le financement, regarder le mandat. Mais il me semble pas, à moins que ça soit des choses qui n'aient pas été révélées, sauf aux membres de ce comité-là, j'ai l'impression que le comité, son mandat est relativement lâche et qu'il n'est pas très précis. On va surveiller ça. 7 personnes, ça fait quand même assez intellectuel comme comité. On va voir ça avec quoi ils vont nous arriver. Guy Fournier, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.